Pinterest vient de mettre à jour sa création d'épingles. Tu vas me dire, ouais, mais qu'est-ce que ça peut changer? Eh bien, tu vas voir, ça change pas mal de choses. Je te montre tout derrière mon écran. Mais avant tout, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, eh bien abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve tout de suite derrière mon écran. Allez, donc c'est parti, je vais vous présenter la nouveauté sur Pinterest qui vient de sortir cette semaine, alors en France. Alors vous ne serez peut-être pas tous concernés dans l'immédiat parce que la mise à jour se propage au fur et à mesure des comptes. En revanche, je peux vous montrer cette nouveauté. Alors la nouveauté, eh bien, elle est très claire, c'est au niveau de la création. Aujourd'hui, vous savez, sur Pinterest, ou vous ne savez pas, vous avez la possibilité de créer des épingles ID et puis des épingles classiques et puis après de faire des épingles bien qui sont dans le domaine payant. Ce qu'a fait Pinterest dernièrement sur sa mise à jour, eh bien, c'est de fusionner les caractéristiques des épingles ID avec les épingles classiques, organiques, et de séparer tout ce qui est organique et payant. Alors je pense dans leur stratégie Pinterest, eh bien, c'est de mettre en avant l'aspect payant, autant le dire, hein, puisque c'est ce qui lui rapporte de l'argent, mais d'une certaine manière, c'est aussi de simplifier pour nous les utilisateurs, les créateurs sous Pinterest, eh bien, simplifier un peu cette histoire de création, parce que jusqu'à présent, certaines personnes n'arrivaient pas à comprendre la portée ou l'importance des épingles ID par rapport aux épingles classiques, sachant qu'il y a déjà plusieurs variétés de typologie d'épingles dans une épingle classique. Alors sans vous faire tarder, sur cette nouveauté, vous voyez, elle se joue ici. Donc quand vous allez dans créer, eh bien la nouveauté c'est ça. C'est que là avant vous n'aviez pas ça, je vais vous montrer ce que vous aviez avant, mais voilà, aujourd'hui vous avez Pinterest a séparé l'aspect payant, vous voyez, créer une épingle pour une annonce ou créer une épingle pour une annonce ID, voilà tout simplement. Eh bien, ils l'ont mis là. Donc là, il n'y a plus la notion d'épingle ID organique. Maintenant, on a en organique juste créer une épingle. Et si vous connaissez bien la notion d'épingle ID actuelle, eh bien, quand vous créez une épingle ID, eh bien, ça nous amène sur ce tableau-là. Alors, habituellement, quand on fait une épingle normale, on ne va pas là-dessus. Eh bien, ce qu'a fait Pinterest, effectivement, c'est de fusionner, je dirais, l'interface de création des épingles ID avec l'interface de création des épingles classiques pour bien créer une épingle pour créer donc un menu qui soit plus simple pour les utilisateurs afin qu'on ne se mélange pas. Alors ben voilà, donc le principe, bien, c'est que vous allez pouvoir retrouver des éléments que vous auriez fait précédemment. Donc vous avez une notion de brouillon, chose que vous n'aviez pas jusqu'à présent sur les épingles classiques, mais seulement sur les épingles ID. Donc là, vous allez ici, vous voyez, et donc là, vous allez pouvoir ajouter une photo, une vidéo au format, comme c'est écrit, JPEG, PNG, et avec des vidéos, taille maximum 100 mégabits, MP4, voilà. Donc voilà, vous vous retrouvez par rapport à avant. Donc du coup, si ensuite on revient sur, eh bien ici, voilà. Donc là, je reprends un ancien que j'ai créé pour tester comme ça, vous montrer. Donc là, on a toujours la notion de titre, vous voyez, test. La description, eh bien, vous avez donc, voilà, vous avez la description avec les hashtags qui sont présents si vous en mettez. D'ailleurs, je vous conseille. Et la nouveauté, donc, pour les épingles organiques, maintenant, eh bien, c'est la nouveauté, c'est de pouvoir dire si vous êtes sur une recette de cuisine, mettre des ingrédients. Vous voyez, on est sur le même principe que les épingles ID. Et matériel, pareil, si vous avez des choses, eh bien, du matériel, vous pouvez définir si la difficulté, alors voilà, si c'est difficile à faire, pas compliqué, voilà, si vous faites un tuto ou des tutos sur du bricolage, vous pouvez les définir, ou bien des notes, voilà, vous pouvez définir ça se rajoute en plus de la description. Vous avez toujours le lien, ici, vous pouvez toujours, moi je mets sur mon blog Darwin, voilà, le tableau, vous définissez toujours le tableau, c'est le même principe, et la nouveauté, je dirais, pour les épingles organiques, alors quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui, mais qu'on avait ou qu'on a sur les épingles ID, c'est les tags. Alors les tags, effectivement, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi exactement? Ben là, vous voyez, j'en ai mis quelques-uns. Les tags, c'est en gros des éléments qui ne sont pas visibles par les usagers, les utilisateurs de Pinterest, mais seulement par vous, créateurs sur Pinterest. Eh bien, les tags vont vous permettre de catégoriser plus fidèlement, je dirais, vos épingles, afin qu'elles soient mieux référencées à partir de l'algorithme. Alors, du coup, ça va permettre à l'algorithme finalement de gagner un peu de temps et de vous mettre dans des bonnes catégories par rapport à votre domaine. Donc là, par exemple, j'ai mis business. Donc c'est vrai que vous voyez, si je mets business encore, alors le principe, c'est qu'effectivement, vous ne pourrez pas choisir les thèmes exacts, mais vous voyez, marketing pour petite entreprise, dans business, il me propose ça. Donc des fois, il faut faire attention, je l'avais expliqué dans une de mes vidéos précédemment, des fois, pour des mots français, il faut des fois utiliser des mots anglais pour l'avoir en français. Je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple, de Pâques. Tiens, je vais vous montrer. Pâques, voilà, quand j'avais tapé Pâques, alors même en respectant l'accent, Pâques, il m'avait pas trouvé. Et si j'avais tapé Easter en anglais, qui veut dire en fait, Pâques. Donc là, vous voyez, friandise de Pâques. Donc là, on le remet Easter, hop, voilà. Hop,
il me l'a proposé. Vous voyez, pack, tout simplement. Donc c'est pour ça, en fait, de temps en temps, il faut passer par l'onglet parce que c'est pas encore optimum, hein, puisque toutes les fonctionnalités sur Pinterest sont d'abord propulsées sur le monde anglo-saxon, international et en anglais, donc du coup. Et après, eh bien, quand elles viennent dans les autres pays, donc comme la France, eh bien, ça, c'est pas, il y a quelques petits ratés des fois. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer par rapport à ça. Donc là, bien, voilà la nouvelle façon. Et après, vous avez donc toutes les autres fonctionnalités qu'on avait avant ou qu'on a encore, si vous avez encore l'ancienne formule pour publier les épingles, de pouvoir programmer vos épingles et plus d'options. Eh bien voilà, c'est toujours les droits qui sont accordés ou pas sur le fait de pouvoir commenter ou d'afficher des produits similaires. Voilà ce que je voulais vous présenter par rapport à cette nouveauté Pinterest. Si vous ne connaissez pas Pinterest et que vous souhaitez vous y mettre parce que vous avez des offres et services à proposer et que vous souhaiteriez étendre votre visibilité, eh bien n'hésitez pas à regarder dans la description de ma vidéo, j'ai mis le lien de ma formation. Je fais une formation à petit prix qui initie tous les préceptes pour que vous construisiez un compte pro sur Pinterest avec toutes les facilités derrière pour publier. Je vous donne plein d'exemples et bien de tips par rapport à ça. Alors je le fais vraiment à petit prix parce que je veux que vous réussissiez et deux, je veux vraiment me faire connaître et donc l'idée c'est pas vraiment de vous matraquer avec un gros prix, pas du tout. L'idée c'est vraiment de propulser, de faire connaître Pinterest et de vous initier à ça pour que vous réussissiez dans le business, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi en commentaire si vous aimez, puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous hein, parce que je vais faire d'autres vidéos, vous allez voir, très intéressantes sur le domaine business, bien sûr, pas que Pinterest, vous verrez. Et puis en attendant, on se dit à la prochaine. Salut!